Marie conçue sans péché. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm. Frères et sœurs, par cette mention de deux événements successifs, Matthieu conclut ce qui tient lieu de prologue à son évangile. Une succession qui n'est pas fortuite. Le verbe « il se retira » indique un déplacement délibéré et occasionnel de la part de Jésus. Le passage d'un terrain d'action à l'autre, la fin d'un temps. Jean est le dernier des prophètes, le début d'une ère nouvelle, en relais. Capharnaüm, littéralement village de compassion, était une cité portuaire de garnison, fortifiée, cosmopolite, commerçante, située à un carrefour de transit. En ce temps, une ville aux repères mouvants, une terre de ténèbres. Et la ronde capitale païenne, elle est appelée à connaître un avenir glorieux. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, prophétise Isaïe. Après le baptême dans le Jourdain et les tentations dans le désert, c'est à Capharnaüm que Jésus inaugure sa mission. Ses premiers mots reprennent ceux du Baptiste. Convertissez-vous. Une rude tâche. D'autant plus d'actualité que le bastion de l'excellence morale, de l'impeccabilité, de l'autosatisfaction est le plus imprenable. Frères et sœurs, se convertir de ses mérites coûte plus que se repentir de ses péchés. Ce n'est nullement paradoxal. Le vertueux multiplie les exercices de piété, jeûne scrupuleusement et convaincu d'être en règle. Un détestable satisfecit, une illusion de garantie. On le voit dans le vertueux jeune homme riche qui refusa de s'abandonner à Jésus et de le suivre. Par comparaison avec les pécheurs du lac de Tibériade, eux ont laissé le Nazaréen, devenu Galiléen, décider de leur vie. Se sont laissés choisir, saisir par lui. Frères et sœurs, l'annonce de la bonne nouvelle et sa propagation au-delà des frontières du judaïsme, projet ambitieux, immense, sont inscrites dans le déplacement de Nazareth à Capharnaüm. Elle nécessitait des collaborateurs audacieux et entreprenants. Que recrute Jésus? Des hommes de conditions modestes, des petites gens. Avait-il des prédispositions particulières de piété, de fidélité, de courage? Le texte n'en dit rien. Ne spéculons pas. Leur itinéraire auprès de Jésus ne fait que commencer, l'avenir dira. Reste que sur les bords du lac de Tibériade, le recrutement se fait sans examen de cursus, en dehors de tout critère de sélection. À ces pêcheurs professionnels, Jésus déclare « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Pêcheurs d'hommes, ce n'est pas un métier, c'est une métaphore. Imaginez leur stupéfaction. Tout d'un coup, ils se voient appelés à une tâche non recensée, projetée en plein inconnu. Qu'à cela ne tienne, ils suivent Jésus avec confiance, à défaut de le faire en pleine connaissance de cause. Ils avaient un métier, un domicile, une famille, ils étaient rattachés à un clan. Désormais, ils auront une autre identité. Ils ne seront plus identifiés à leur métier, ce qui socialement en fait des inclassables. Frères et sœurs, dans le choix des disciples, Dieu ne confond pas ce que nous sommes avec ce que nous faisons. Il ne mesure pas son amour à l'aune de nos qualifications, de nos capacités ou compétences. Il s'adresse à tous sans distinction. La seule chose qu'il demande à celui ou celle qu'il appelle, c'est un engagement sans réserve, total, confiant. Un engagement qui s'en remet à sa parole. Comme le rappelle ce dimanche, institué par le pape François, jour consacré à la Bible. La foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ, avait déjà écrit Paul aux Romains. L'entendre, la lire,
Combien de temps consacrons-nous à la lecture des textes sacrés? C'est accepter de nous laisser modeler, revigorer par elle. Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm. Nous savons que Jésus n'y jettera pas l'encre. Comment nous-mêmes, qui avons reçu un héritage de la bonne nouvelle, comment la transmettrons-nous si nous restons calfeutrés dans nos minuscules Nazareth? Aujourd'hui, les territoires de Zabulon et de Nephtali sont semblables aux nôtres, et cela ne date pas d'hier. Dans son discours d'ouverture de la seconde session du Concile Vatican II, le 30 septembre 1963, le pape Paul VI déclarait « À regarder la vie des hommes telle qu'elle est aujourd'hui, nous aurions de quoi être épouvantés plutôt qu'encouragés, affligés plutôt que réjouis. Le cœur humain est de plus en plus envahi par la solitude, la tristesse, le désespoir. » Un père dominicain enchérissant mettait en avant la déception d'une jeunesse qui ne croit plus à rien et concluait « Quand on a défalqué la part de bravade et de lâcheté qui revient aux tricheurs, il n'en reste pas moins que tout cela sent la fin d'un monde. » C'était il y a 60 ans. L'humeur était grincheuse. Chrétiens, nous savons pourquoi Jésus a choisi d'inaugurer sa mission à Capharnaüm. C'était le carrefour des païens, mais c'était à tous les Juifs et aux païens qu'il s'adressait. Frères et sœurs, à tout être humain, le Christ dit « Viens ». Comme aux pêcheurs du lac de Tibériade. Ne déclinons pas la plus belle des invitations qui fut jamais adressée. Répercutons-la autour de nous. Contre tous les défaitismes, continuons d'annoncer l'ère nouvelle inaugurée par Jésus à Capharnaüm. Ne confondons plus ce nom désormais chosifié avec le bric-à-brac et le désordre organisé. C'est de Capharnaüm que part toute mission. C'est de Capharnaüm que part le chemin qui conduit des ténèbres à la lumière. Amen. Prions le Seigneur. Esprit Saint, viens habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l'unité pour que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous les baptisés s'unissent et témoignent ensemble de l'espérance qui les fait vivre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair, maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave,
Ave Maria. Frères et sœurs, marchez à la suite de Jésus, à la rencontre de tous. Allez dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.